retard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous d'être ici au Point Culture de Liège, qui accueille pour l'occasion le premier Liège Webfest au monde. Je me présente, je m'appelle Mickaël, je travaille pour Point Culture, anciennement appelé la Médiathèque, en tant que conseiller cinéma. Et c'est donc moi qui vais donner la suite d'interviews. Ici, d'ailleurs avec Mathieu Liétard, qui va commencer. Je profite de l'occasion pour vous présenter très brièvement la brochure du Liège Webfest, dans laquelle se trouvent toutes les informations utiles et nécessaires autour des web créations qui vont être présentées ce soir. Vous pouvez consulter cette brochure directement via le site de liègewebfest.be. Voilà. Sans plus tarder, nous allons donc commencer avec notre premier intervenant, Mathieu Liétard, bonsoir. Vous avez donc participé au séminaire cet après-midi en tant que modérateur, mais vous êtes ici maintenant pour nous parler de votre petit bébé, à savoir The Brussels Business, qui est donc un web documentaire qui nous plonge au cœur de l'Union européenne, dans les arcanes du pouvoir, avec cette question digne d'un grand thriller hollywoodien. Qui dirige l'Union européenne? Bonsoir Liège. Alors c'est parti. En fait, nous, pour répondre à ta question, c'est pas vraiment un webdoc comme on pourrait en voir. Il y a différents styles. Nous, on appelle ça plutôt un projet interactif, parce qu'à la base, c'était un film pour la télévision. Oui. Mais très rapidement, je me dis un film sur le lobbying, donc sur une question politique liée à la démocratie. Ce serait dommage que l'audience reste passive. Et aujourd'hui, avec Internet, etc., on peut avoir une audience qui, elle, commence à être active. Donc, si le film regarde aux derniers 30 ans et l'explosion du lobbying à Bruxelles, l'idée du web, c'était de donner la possibilité à l'audience, sur des cas concrets et discutés aujourd'hui, au moment du projet au Parlement européen, de pouvoir voter en ligne et d'envoyer ça vers le Parlement. Voilà. Ça, c'était vraiment l'idée. C'est plus un projet interactif politique qu'un webdoc ou une web-série, comme on a l'habitude de le voir. Alors donc concrètement, ce sont des débats en quelque sorte qui étaient mis en ligne et qui donnaient la possibilité aux internautes de prendre position, de poser des questions d'ailleurs aux intervenants de ces débats. Voilà. Donc par exemple, cas très concret, le Parlement européen est en train de voter, de discuter et de voter un projet qui vient de la Commission européenne sur par exemple le packaging des paquets de cigarettes. Et alors on se demande, le packaging de ces paquets, finalement, jusqu'à quel point il faut mettre des gros poumons, etc., pour effrayer, on va dire, les gens qui fument, et jusqu'à quel point il faut faire dire, mais non, en fait, c'est pas trop important, laissons le marketing faire, rendons un produit qui est finalement attrayant aux jeunes, etc. Et donc, grand débat entre les producteurs de cigarettes et les associations de médecins et autres, qui, eux, veulent complètement qu'on réglemente strictement ces paquets de cigarettes. Et donc, nous, sur la plateforme, qu'est-ce qu'on a? Très simplement, on a deux lobbyistes qui ont des points de vue différents. Et il y en a un qui va dire oui, il faut réglementer, et l'autre qui dit non, il ne faut pas. Et ensuite, c'est l'internaute qui décide à, on va dire... Hé oh, vous croyez que j'ai tombé, mais non. J'ai déjà un peu picolé, je suis à Liège, mais pas encore trop. Pas pour tout de suite. Et en gros, voilà, après, c'est l'internaute qui vote, et on envoie ça quelques jours avant le vote au Parlement, aux parlementaires. Ça, c'était l'idée initiale. Alors, entre théorie et pratique... Ça y a toujours une marge, évidemment. Voilà. Donc, quelque part, la plus-value entre votre projet et un web ou même un documentaire plus classique, la plus-value, c'est le côté... Finalement, nous, on ne prend pas tellement position, mais on laisse la possibilité aux gens de prendre position par rapport à un sujet. Là, bon, ça, c'est clair. Il faut bien se dire qu'en 2009, au vote aux élections européennes, il y a 40% des citoyens européens qui votent. Je veux dire, on parle de démocratie, mais ces chiffres diminuent. Donc nous, on se dit, le gouffre qu'il y a entre ces institutions politiques et le citoyen, ce gouffre est là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Et on a essayé de faire un film, de lancer un projet en ligne pour essayer de rapprocher, on va dire, les gens de la question, des questions, en tout cas des débats qui sont ici traités à Bruxelles. Ils vont avoir un impact sur nos vies, qu'on le veuille ou pas. Donc moi, je trouve ça extrêmement dommage que les gens disent « oui, j'en ai marre de tout » et ils rentrent chez eux. Malheureusement, ils le font, c'est la réalité. Mais comment on peut essayer, avec les technologies d'aujourd'hui, comme Internet, de faire en sorte que le citoyen n'aille pas voter une fois tous les 4 ou 5 ans? Vous voyez, ça, c'est vraiment ce qui nous a animés de pousser ce projet. Alors, c'était qu'un projet.
On n'a rien révolutionné, je dirais malheureusement, mais on a l'initiative a le mérite d'exister en tout cas. Voilà, Mathieu Liétard, merci beaucoup pour votre Merci à vous. intervention et bonne chance pour tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup. Salut.